Lude, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci et toi? En pleine forme. Merci de m'accueillir ici, pour le festival, Biel Bourgeon, où tu vas jouer tout à l'heure Ouais, on est ravis. avec le groupe. Highlight Tribe. Comment tu trouves, le cadre? Le cadre est extraordinaire. Ça sort de la norme, hein, bien sûr. Là, on est dans un cadre exceptionnel. On Mmh. sent la nature qui nous appelle. C'est magnifique. D'accord. Comment tu es venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Alors, en général, les gars du groupe, on s'est tous retrouvés quand on était ados. Et on était tous fans de musique. On était constamment dans la forêt à côté de là où on habitait. Et on faisait de la zik tous les jours, tout le temps. On avait un petit blocos qu'on a redécoré. Et c'est parti de là. On a un peu rêvé le monde et petit à petit, le monde s'est dévoilé à nous. OK, et maintenant vous faites rêver le monde. On essaye de faire rêver le monde le mieux qu'on peut, oui. Ouais. Donc votre projet a vu le jour à la fin des années 90. Oui, comme certains groupes comme Hightone ou autres. Est-ce que vous vous imaginiez à l'époque être là, 25 ans plus tard, dans le Vercors? On espérait bien. On Ouais. s'est projeté à long terme. Nous, de toute façon, les années passent rapidement parce Et qu'entre les tournées, les enregistrements et les aventures autour du monde, les décennies passent plus vite que ce qu'on pensait. ouais, Et donc, ça on est ravis de constater mmh. qu'on est tous là en train de kiffer à la montagne avec le public qu'on adore. Mmh. OK. Donc votre style, c'est de la natural trance? Oui, nous, c'est la natural trance, oui. Comment tu définis ce style musical? Ce qui définit la natural trance, c'est un groupe capable de rejouer de l'électro sans machine, sans ordi et en live. OK, bah, tiens, j'écouterai ça tout à l'heure, ça va être, explosif. Les influences? Nous, les influences, elles sont doubles. Elles sont à la fois du monde électronique, avec Oui. beaucoup de psytrance, mais aussi d'autres genres musicaux qui nous ont influencés à travers les années. Et après, il y a aussi la musique du monde qui nous a bercés depuis qu'on est ado Mmh. jusqu'à aujourd'hui et qui nous fait traverser les continents encore aujourd'hui, à la fois en voyage pour faire danser les gens, mais aussi pour absorber de nouvelles connaissances et de nouveaux rythmes. Parfait. Votre dernier album, c'est Luminescence 1, volume 1, Luminescence volume 1, et exactement. il arrive quand le volume 2? Et c'est ça, c'est légitime que tu nous poses cette question. Il est en fin de procédé Mmh. et donc il est en train d'être mixé et arrangé pour vraiment avoir ce côté avant-garde. Mmh. Et il va nous faire voyager encore celui-là, puisqu'on va dans le désert, on va chez les Cubains. Ouais. Ouais, surtout, il y a le morceau Highway 69, c'est du blues trance. Mmh. Donc, c'est la rencontre entre le Mississippi de B.B. King et puis d'un coup, Highlight qui nous fait la trance en ternaire. Voilà, ça va vraiment être un voyage exceptionnel. Normalement, ça devrait arriver à l'automne, début d'hiver, mais si tout va bien, ce sera dans quelques mois et ça va régaler tout le monde. Et on est pressé d'entendre ça. Hem, c'est quoi la playlist qu'il y a dans le tourbus? Nous, dans le tourbus, il y a eu beaucoup de dub et beaucoup de musique un peu down tempo pour faire passer le temps. Mmh mh. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs gars du groupe qui composent du dub, dont Roots, qui a son projet Mmh iRoots, mh. qui est extraordinaire, que je vous conseille d'écouter sur Spotify. Et donc voilà, on a été bercé par des rythmes jamaïcains, mais aussi techno et psytrance. OK. La plus belle rencontre que toi ou que vous tous ayez faite, dans le monde musical? À nous, dans le monde musical, la rencontre avec Game était extraordinaire. Game, le percussionniste. Et il nous a vraiment apporté à la fois quand on écoutait ses disques et puis après quand on a eu la chance de partager la même scène et de faire, un morceau en commun pendant nos 2 concerts. Ah, c'était magnifique et quand il nous a quittés ainsi que certains maîtres de percussion, on les garde dans nos cœurs, je pense à Mamady Keïta et Zakir Heu, Hussain. Ah, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'était des gens qui ont influencé, le monde du tabla en Inde et le djembé, et tous Mmh. les Européens se sont mis à jouer du djembé grâce à Mamady Keïta et Game qui a rendu les percussions universelles. Mais bien sûr, il y a les autres instruments chez Highlight Tribe, hein. Moi, je suis le percussionniste, mais il y a Greg qui joue du didgeridoo, de plusieurs instruments à cordes. Il y a la basse, il y a la batterie. C'est les chants qui sont Ouais. très importants, les chants du monde entier. Ouais. Tout ça, c'est un voyage complet, en fait. C'est un menu complet. Quelle question je n'ai pas posée et tu aurais aimé que je pose? Nous, voilà, c'est le message, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui disent que le monde, il est en train de basculer vers du n'importe quoi et on essaye de dire, oui, ça c'est un point de vue, c'est Good. effectivement vrai
dans un sens. Mais dans un autre sens, on voit des festivals comme aujourd'hui, où il y a tout le monde qui est réuni avec un super spirit, beaucoup de gens de la montagne, on voit qu'ils pratiquent des sports incroyables toute l'année. En fait, Rachid, dans leur individualité, ils créent aussi du positif dans leur Ça. environnement. Et où qu'on aille, aux États-Unis, au Japon, n'importe où, il y a ces gens-là qui continuent en communauté ou pas, ou à leur, voilà, à leur échelle, de faire bouger les choses. Et c'est pour eux qu'on vient performer ce soir et kiffer ensemble. Et donc voilà, ça porte un message d'espoir à toute la génération qui arrive. Ne lâchez rien, continuez, d'ailleurs, et on va tous rêver ensemble. HK l'a dit il y a quelques minutes, on lâche rien. Ah, ben voilà, ça c'est Jean-Baptiste, il bon l'a ça. chanté il y a quelques minutes. Ça nous fait plaisir. Et donc, le message que j'allais te demander pour nos auditeurs, tu viens de le faire. Si tu en as un autre, si tu as un mot de la fin, si tu as... Bien sûr, mais voilà, on est là avec Highlight Tribe et ça fait tellement longtemps qu'on continue l'aventure et on est honoré d'être accueillis là ce soir. On espère que vous allez continuer à perpétuer le son et où que ce soit, voilà, il y a l'écho de notre philosophie qui résonne à chaque moment tribal, à chaque chant et à chaque danse qui se passe dans la planète. D'accord. Eh ben, on a fini. Je te remercie. Merci, Et puis, bon concert pour tout à l'heure. à très Plein de bientôt. bruit, plein de bonnes vibes. C'est One love. one love. Et à arrêter chez nous. Ouais. Et Et vous moi qui qui invitais vouliez les gens à danser danser encore. encore, Voilà, c'est ça. voilà. C'est ça. On prenait le contre-pied et bah, Les non-essentiels se sont révoltés. ouais, bah, c'est les essentiels. Mais oui, oui, c'est au moment où il disait que la musique, l'art, la culture sont non essentiels. Et nous, évidemment, qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et évidemment que, parce qu'il le disait pas, il le décrétait. Oui. C'est-à-dire, il le décrétait, voilà, c'est le tampon. Mhm. Et donc, tu dis, bah non, évidemment qu'on est là, évidemment que moi, je sais tout ce que la musique, l'art, la culture, la poésie m'ont apporté et apportent aux gens dans leur vie de tous les jours. Je sais combien les gens en avaient besoin à ce moment-là. Donc, c'était la pire des choses à faire. C'était quand ils ont posé ça, c'était un acte idéologique. C'était vraiment leur société de la production, de la consommation, du profit. Voilà, métro, boulot, dodo, à outrance. Tu ne sers qu'à ça dans la société. C'est-à-dire tout ce qui est porté à l'épanouissement, à l'émerveillement, Mhm. à la rencontre avec l'autre. Euh, Si à la limite, ils nous avaient dit, bon, comprenez que malgré nous, que machin, que ça peut poser des problèmes, il y a des choses qu'on pouvait comprendre, on est des gens raisonnables. Mais là, rien que le fait qu'ils décrètent ça, tu avais compris qu'ils essayaient de profiter de l'épreuve qu'on était en train de traverser pour poser des actes idéologiques et faire aller la société dans une certaine direction. Donc nous, on a dit on n'est pas d'accord, on a fait cette chanson qu'on a filmée avec un téléphone, on était comme ça entre nous, 6-7, et puis elle a voyagé partout en France, partout en Europe, et même plus loin, ouais. Et Mhm. c'était Ton extraordinaire. dernier album studio, c'est La Caravane des 705? Non, le dernier album studio, c'est un autre rendez-vous avec Awali. Oui. Ah oui, il y a eu celui-là, oui, exact. T'en as un autre en préparation? Ben, je crois que là, je vais être obligé d'en sortir un. Je pense que c'est l'année prochaine, quasiment jour pour jour. Donc, en mai-juin 2026, ça y est, là, c'est sûr, il y aura un nouvel album studio, des nouvelles chansons, ouais. Et tu écoutes quoi comme musique en ce moment? Moi, je sais, je suis assez stable, hein, j'écoute que des vieux trucs, hein. Ouais. Là, sur la route, on écoutait un peu de John Baez, un peu de Leonard Cohen, un peu. Voilà, en ce moment, je redécouvre Cat Stevens. Moi, j'aime beaucoup Billie Holiday, Sam Cooke, vraiment des vieux trucs, et de la chanson française. Voilà, Brel, Brassens, Barbara, Triangle. Voilà, j'écoute que Euh, des vieilles choses, ok. des belles choses, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Une chanson, non, mais une Une question question. peut-être. Mais j'aime bien l'image, me poser. Est-ce qu'il y a une chanson non, non, on est bien. Non, non, moi je suis bien. On est bête. Soleil rasant, voilà. Mhm. Non, c'est bien. Bientôt, il va faire froid, par contre. Bientôt, il va faire froid, on va mettre le petit pull, ouais. Dire que t'as une nous, le prochain album? Et il a peut-être déjà un nom. Ah, je peux pas dire. Il a peut-être déjà un nom, il a peut-être déjà une date. En tout cas, là, on est sur l'année prochaine, quasiment jour pour jour. Et il y a déjà, bon, il y a une bride de chansons parce qu'il y en a quelques-unes qu'on a sorties quand même comme ça, qui sont pas sorties sur un album. Il y en a deux, trois qu'on a sorties au fil, donc qui seront forcément dedans. Mais il y en a pour ceux qui ont vu le spectacle Poète en cavale, il y en a deux, trois du spectacle. Et puis il y en a quelques-unes qui sont là vraiment
cours d'élaboration. Ouais. Et, et voilà, j'espère qu'on pourra l'enregistrer Oui. à un moment pendant l'automne ou l'hiver. Ce soir, on aura caser les émotions. Non, 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 pas ce soir, non. Non. Là, l'année prochaine, on reviendra avec les nouvelles chansons du nouvel album. Volontiers. Ouais, c'est ça. On arrive au bout. Tu vois, j'ai pas été trop long. Non, super. Quel message as-tu envie de passer à ceux qui vont écouter cette interview, aux auditeurs, aux Bah, j'ai envie producteurs, de à leur dire, tout le monde, quoi? bah, sortez de chez vous, sortez de chez vous. Enfin, la radio, c'est génial, bien sûr. Certaines radios, celles qui nous poussent à nous rencontrer, à nous ouvrir à l'autre. Mais c'est vrai que moi le premier, hein, quand on est chez nous, derrière nos écrans et qu'on voit l'actualité qui est anxiogène, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de sortir, de se retrouver. Tu parlais de la période Covid, quand on faisait danser encore, on faisait des flash mobs où ça permettait juste aux gens de se retrouver. Et je pense que là, aujourd'hui, il faut qu'on garde ça et surtout qu'on l'entretienne et on nourrisse cette envie d'aller vers l'autre, cette envie de danser ensemble. Ouais. Voilà, ce serait mon message. Vivre. Hein Vivre, Vivre, ouais. tout simplement. Eh ben, merci. Merci à toi, merci à Merci vous. pour tout à l'heure. Et Ah, on se retrouvera. Moi, je serai là-bas ça en va. bas pour faire Ok, quelques photos. ça roule. Merci.